15 erreurs à ne pas faire dans un email professionnel. Écrire un email professionnel ou courriel professionnel n'est jamais simple. Que ce soit pour contacter son supérieur hiérarchique, pour envoyer une candidature, pour signaler une absence ou pour tout autre échange formel, il est très important de ne pas commettre d'erreurs. En effet, les erreurs sont souvent mal perçues et elles risquent de vous pénaliser. Donc, il est important d'identifier ces erreurs courantes afin de ne plus les commettre. Dans cette vidéo, je vous montre 15 erreurs courantes à ne pas faire dans un email professionnel. Commençons avec la première erreur. Erreur numéro 1. Voici l'adresse de Monsieur Lucas. Ici, l'erreur porte sur l'abréviation de Monsieur. Donc, MR est l'abréviation de Mister en anglais. En français, on écrit M, celui d'un point, pour abréger Monsieur. Donc, on écrira voici l'adresse de Monsieur Lucas. Si vous faites référence à une femme, l'abréviation de Madame est MME. Voici le numéro de Madame Bernard. Deuxième erreur. Monsieur, Madame. Ici, il y a plusieurs erreurs dans cette formule d'appel. Par exemple, l'ordre des mots, la barre oblique, ainsi que l'absence de virgule. Quand on écrit un mail professionnel, on ne connaît pas toujours l'identité du destinataire. On choisit alors d'écrire Madame, virgule, Monsieur, virgule. Attention, cette formule d'appel s'écrit toujours dans cet ordre-là. Madame, virgule, Monsieur, virgule. Remarque, après une formule d'appel, le premier paragraphe commence par une majuscule, même si cette dernière termine par une virgule. On va donc écrire Madame, Monsieur, virgule, je me promets de vous contacter. Ici, le pronom je doit s'écrire avec un G majuscule. Troisième erreur. Ci-jointe ma lettre de motivation. Ici, l'erreur porte sur l'accord de ci-joint. On doit écrire ci-joint ma lettre de motivation. Ci-joint signifie qui est joint à un email ou à un document. On utilise cette expression pour joindre à notre courriel, par exemple, une lettre de motivation, un CV, un contrat, etc. Remarque, ci-joint peut être un adjectif ou un adverbe en fonction de sa place dans la phrase. Quand ci-joint se situe juste après le nom qu'il définit, il est considéré comme un adjectif. Il doit s'accorder avec ce nom. Exemple, la lettre de motivation ci-jointe. Les pièces ci-jointe. En revanche, quand ci-joint est placé au début d'une phrase non verbale ou devant un groupe nominal précédé d'un déterminant, il est considéré comme un adverbe et est invariable. Exemple, ci-joint ma lettre de motivation. Veuillez trouver ci-joint mon curriculum vitae. Erreur numéro 4. Je m'excuse de vous déranger. Cette construction est grammaticalement correcte, mais dans un email, elle est considérée comme impolie. Pourquoi? Parce qu'on ne s'excuse pas soi-même. On ne s'excuse pas soi-même. On demande à être excusé. Pour demander des excuses pour une absence, un retard, etc., on va donc utiliser des formules comme « Je vous présente mes excuses » ou « Veuillez m'excuser pour ma réponse tardive » ou encore « Je vous prie de bien vouloir m'excuser ». Erreur numéro 5. Je suis très désolé. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de l'adverbe très. Il faut dire « Je suis vraiment désolé » ou « Je suis sincèrement désolé ». En effet, très exprime un degré, une gradation. Et la gradation n'existe pas pour désolé. Soit on est désolé, soit on ne l'est pas. Remarque, l'adverbe très ne peut s'utiliser devant un adjectif comparatif. Par exemple, meilleur, moindre, pire. Devant un adjectif qui ne peut recevoir une gradation. Désolé. Ou d'un adjectif qui a la valeur d'un superlatif excessif, extrême, primordial, supérieur, délicieux, etc.
Si vous souhaitez exprimer l'intensité, dites « je suis vraiment désolé ». Ok? Pour exprimer l'intensité, dites « je suis profondément désolé » et non « je suis très désolé ». Erreur numéro 6. Je vous serais gré de prendre ma demande en considération. L'erreur porte ici sur le verbe être. Attention, on dit savoir gré et non être gré. On va donc écrire je vous serais gré de prendre ma demande en considération. La formule savoir gré est une tournure formelle. Elle est le plus souvent utilisée au conditionnel présent. Elle signifie je vous serais reconnaissant de et est très souvent utilisée pour conclure un email professionnel. Remarque, si c'est une femme qui écrit cette formule, l'adjectif gré ne prendra pas de E à la fin, donc il ne s'accorde pas, il reste invariable. Erreur numéro 7. Comme convenu, je vous envoie le contrat signé. Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé convenu. On doit écrire comme convenu, sans E, je vous envoie le contrat signé. La formule comme convenu est souvent employée dans un email pour rappeler un accord passé, un rendez-vous, une réunion, etc. avec notre interlocuteur. Remarque, l'expression comme convenu est composée de la conjonction comme et du participe passé convenu. Cette locution est donc toujours invariable. Erreur numéro 8. Espérant une réponse favorable de votre part, veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Ici, l'erreur est plus subtile. Elle porte sur l'utilisation du participe présent, espérant, avec le verbe veuillez. L'erreur dans cette phrase est que le participe présent, espérant, et le verbe à l'impératif, veuillez, n'ont pas le même sujet. Remarque, le participe présent employé en début de phrase doit se rapporter au sujet qui suit. C'est extrêmement important. Donc, pour que cette phrase soit correcte, il faut que le sujet soit le même. On va donc écrire « Espérant une réponse favorable de votre part, je vous prie d'agréer, monsieur, mes salutations distinguées. » Ici, les deux verbes « espérant » et « prie » ont le même sujet, donc c'est correct. Erreur numéro 9. Je vous remercie pour m'avoir envoyé les documents. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de la préposition pour. On doit utiliser la préposition de et écrire « Je vous remercie de m'avoir envoyé les documents ». Le verbe remercier peut être suivi de la préposition pour ainsi que la préposition de. Remarque, il est conseillé d'utiliser pour avec des noms concrets, par exemple chocolat, colis, cadeau, etc. Et la préposition de avec des noms abstraits comme accueil, générosité, gentillesse, etc. Ainsi qu'avec des verbes à l'infinitif. Parfois, il est difficile de faire la distinction entre un nom concret et abstrait. Je vous conseille alors de mémoriser ceci. Utilisez remercier pour suivi de nom dans le registre courant et remercier de suivi de nom dans vos écrits formels. Erreur numéro 10. Merci en avance. Encore une fois, l'erreur porte sur le choix de la préposition. On ne dit pas merci en avance. En revanche, on peut dire merci par avance ou merci d'avance. À l'usage, préférez utiliser merci par avance qui est plus formel et soigné que merci d'avance. Erreur numéro 11. Ce stage m'a permis d'acquérir des compétences variées. Ici, l'erreur porte sur l'accord du participe passé permise. On doit écrire ce stage m'a permis d'acquérir des compétences variées. Mais pour savoir s'il faut accorder le participe passé du verbe se permettre, vous devez identifier la fonction du pronom me, apostrophe. Erreur numéro 12. J'ai envoyé ma candidature à l'intention du responsable des ressources humaines. Ici, l'erreur porte sur la formule à l'intention de. On doit écrire
j'ai envoyé ma candidature à l'attention du responsable des ressources humaines. On utilise généralement cette formule dans une lettre formelle ou sur une enveloppe, mais on peut la rencontrer également dans l'objet ou bien dans le cœur de l'email professionnel. Remarque, on utilise à l'intention de pour préciser le destinataire de l'email ou la personne à qui vous faites référence. En revanche, on utilise à l'intention de signifie qu'une démarche est faite en l'honneur d'une personne. Pour ne plus vous tromper quand vous écrivez un email professionnel, voici une astuce. Si vous pouvez remplacer le mot qui pose problème par l'adresse de, cela signifie que vous devez écrire à l'attention de. Erreur numéro 13. Je vous écris par rapport à ma candidature. Ici, l'erreur porte sur l'utilisation de par rapport à. On doit écrire « Je vous écris au sujet de ma candidature ». Pour introduire un sujet auquel on fait référence, on doit utiliser « au sujet de ». Par rapport à est utilisé pour comparer, pour montrer que le sujet dont on parle a des caractéristiques à un plus haut degré qu'un autre. Par exemple, ce dossier est intéressant par rapport à celui-ci. Erreur numéro 14. Je vous envoie ma convention de stage. Ici, l'erreur porte sur la conjugaison du verbe envoyer. On doit écrire « Je vous envoie » avec un « U » à la fin, ma convention de stage. Le verbe envoyer est un verbe du premier groupe et se conjugue avec les terminaisons U, S, U, ONS, UZ, ENT. Ne confondez pas le verbe envoyer et le pluriel des envois. Erreur numéro 15. Vu les circonstances, je ne pourrai assister à la réunion. On doit écrire vu sans S. En fait, vu sans US, vu invariable. Vu les circonstances, je ne pourrai assister à la réunion. Ne confondez pas la préposition vu avec le participe passé vu du verbe voir. À mémoriser, astuce. Quand vu est placé devant un nom ou un pronom, il signifie étant donné et il est invariable. Je reprends, quand vu est placé devant un nom ou un pronom, il signifie étant donné et il est invariable. Voilà pour ces 15 erreurs courantes à ne pas commettre dans un email professionnel. J'espère que ces explications vous aideront à vous sentir plus confiant quand vous enverrez un courriel dans un contexte formel. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo. À la prochaine. Bye bye.